Cela avait été 3 jours depuis que le berger allemand Henry avait disparu dans le blizzard. Et avec chaque heure qui passait, sa peur devenait plus lourde jusqu'au 4e matin, quand il ouvrit la porte et gela, voyant son chien enroulé étroitement sur le porche à côté d'un officier de police blessé, tous deux presque gelés à mort. Et ce que Henry n'avait jamais attendu était que cet officier était le même homme qui avait une fois sauvé la vie de son fils pendant un vol violent et qui venait de risquer sa propre vie pour sauver le chien d'Henry d'un réseau de trafic de chiens. Un homme qui fut pris en embuscade pendant le combat dont la voiture de patrouille fut brûlée quelque part dans la forêt et qui serait mort dans la tempête si le chien que tout le monde croyait perdu ne l'avait pas guidé à travers la neige jusqu'au seul endroit qu'elle connaissait comme maison. Avant que nous commencions, s'il vous plaît, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et laisser un like. Votre soutien signifie vraiment le monde pour nous. Merci. Pine Hollow, Montana gisait enterré sous une couverture de neige fraîche, impitoyable. La tempête était finalement passée quelque temps avant l'aube, laissant derrière elle un silence si complet il se sentait non naturel, comme si les montagnes elles-mêmes retenaient leur souffle. C'était tôt le matin du 4e jour après que le blizzard avait commencé. Le ciel un gris terne, incolore, l'air si froid il brûlait les poumons avec chaque souffle. Le vent ne hurlait plus, mais le froid restait lourd et immobile, pressant sur les petites maisons en bois dispersées le long du bord de la forêt. Henry Caldwell se tenait juste à l'intérieur de la porte d'entrée de sa cabane, sa main reposant sur la vieille poignée de fer hésitant. Il avait 68 ans, un charpentier à la retraite qui avait passé la majeure partie de sa vie construisant des choses destinées à durer. Pourtant, à ce moment, il se sentait insupportablement fragile. Pendant 3 jours, il avait ouvert cette porte encore et encore, chaque fois espérant, chaque fois redoutant, et chaque fois ne trouvant rien d'autre que neige et vide. Ses épaules s'affaissaient sous le poids de l'épuisement et de la peur que le sommeil n'avait pas touché. Sa barbe était non taillée, ses yeux creusés, ses mouvements plus lents qu'ils n'avaient été juste une semaine auparavant. Il y a 3 jours, son berger allemand, Eli, avait disparu dans la tempête. Eli avait 6 ans, un berger allemand de race de travail avec des instincts vifs et un lien inébranlable avec Henry. Le chien était entré dans la vie d'Henry après que sa femme soit décédée remplissant la cabane de son et de but à nouveau. Fly n'était pas juste un animal de compagnie. Il était un compagnon, un gardien, et de nombreuses façons la raison Henry encore se forçait hors du lit chaque matin. Le perdre se sentait comme perdre la dernière pièce solide de la vie qu'Henry avait laissée. Henry tira finalement la porte ouverte. L'air froid se précipita, mordant fort, portant avec lui l'odeur aiguë de pain et de terre gelée. Au début, tout ce qu'il vit était blanc. La neige s'amoncelait haut contre la balustrade du porche, couvrant les marches, avalant les formes familières de sa cour. Puis ses yeux s'ajustèrent, et son cœur tressaillit si violemment qu'il dut saisir le chambranle de la porte pour se stabiliser. Ellie était là. Le chien gisait enroulé étroitement sur le porche en bois, son pelage noir et feu raidi par la glace, son corps replié vers l'intérieur comme s'il essayait de protéger le peu de chaleur qui lui restait. La neige s'accrochait à sa fourrure, fondant lentement maintenant que la tempête avait cessé, laissant des taches sombres dessous. Les flancs d'Eli se levaient et tombaient, peu profonds, mais indubitablement vivants. Pendant une seule seconde fragile, le soulagement inonda Henry si fort ses genoux faillirent plier. Puis il vit l'homme à côté de lui. Un jeune officier de police gisait à moitié sur le côté, à moitié sur le dos, un bras tendu vers Eli, comme s'il s'était effondré à mi-chemin. La neige couvrait son uniforme, remplissant les plis de sa veste incrustée autour de ses bottes. Son visage était pâle sous une couche de givre, lèvres teintées de bleu, souffle à peine visible dans l'air froid. Une tache sombre gelée marquait l'épaule de son uniforme où le sang avait imprégné, puis s'était solidifié. Le souffle d'Henry se coupa douloureusement dans sa gorge. « Oh Dieu !» il murmura.
les mots se libérant avant qu'il puisse les arrêter. Il sortit sur le porche, les planches grinçant sous ses bottes. Le froid s'infiltra à travers ses chaussettes instantanément, mais il ne le remarqua pas. Il s'agenouilla d'abord près d'Eli, pressant une main tremblante dans la fourrure épaisse au cou du chien. Eli bougea à peine, ses oreilles tressautant, ses yeux papillonnants ouverts pour une fraction de seconde avant de se refermer. Sa queue bougea faiblement, frôlant la neige. « Tu es là », Henry murmura, sa voix se brisant. « Tu es revenu. » Seulement alors il se tourna pleinement vers l'officier. L'homme semblait avoir le début de la trentaine, peut-être 34 ou 35 ans, avec la carrure solide de quelqu'un habitué aux longues gardes et au travail physique. Même inconscient, il y avait une tension dans sa posture, comme si son corps n'avait pas encore accepté que le danger était passé. Henry remarqua l'insigne de police sur sa veste, l'insigne partiellement obscurci par la glace. Il écarta la neige avec des doigts tremblants, révélant le nom brodé juste en dessous. Lucas Reed. Le nom frappa Henry comme un coup. « Non, non, ce ne peut pas être, » il murmura. Lucas Reed n'était pas un étranger. 2 ans plus tôt, le fils d'Henry, Noah Caldwell, avait failli perdre la vie pendant un vol de fin de nuit dans une station-service à la périphérie de Pine Hollow. Noah, alors 27 ans, avait été acculé par un homme armé assez désespéré pour appuyer sur la gâchette. Lucas Reed, un agent de patrouille à peine au début de sa carrière, avait été le premier sur les lieux. Il n'avait pas attendu de renfort. Il avait marché entre l'arme et Noah sans hésitation, prenant le risque qui avait sauvé le seul enfant d'Henry. Henry se souvenait de Lucas de l'hôpital après. Calme, poli, presque mal à l'aise avec les éloges, un homme qui faisait son travail et n'en parla plus jamais. Et maintenant ce même homme gisait mourant sur le porche d'Henry. Henry pressa ses doigts contre le cou de Lucas, cherchant désespérément un pouls. Il était là faible, filiforme, mais présent. Soulagement et terreur s'enchevêtraient dans la poitrine d'Henry jusqu'à ce qu'il puisse à peine respirer. « Ils ont gelé ici », il murmura à lui-même, son esprit s'emballant. Les 2 d'entre eux, ils ont gelé ici essayant de survivre à la nuit. Alors qu'il se penchait plus près, Henry remarqua plus de détails. Égratignure le long de l'avant-bras de Lucas, tissu déchiré près du coude, le genre de blessure qui ne venait pas de tomber dans la neige. Il vit l'angle rigide de l'épaule de Lucas, la façon dont le sang s'était écoulé dessous la veste, et quelque chose de froid s'installa dans les entrailles de Henry. Cet homme n'avait pas juste été pris dans la tempête. Il avait été blessé avant qu'elle n'atteigne jamais son pire. Les pensées d'Henry dérivèrent en arrière, sans être priées au moment où Eli avait couru de la maison 3 nuits plus tôt. Le vent avait déjà commencé à se lever, alors la neige dérivant de côté à travers la clairière. Henry avait rappelé Eli, irrité et inquiète, mais le chien s'était arrêté au bord du porche et avait regardé en arrière une seule fois. Ses oreilles étaient hautes, son corps tendu, nez levé comme s'il attrapait une odeur qu'Henry ne pouvait percevoir. Puis Eli avait dû tourner et disparu dans le blanc tourbillonnant. Henry s'était dit que le chien reviendrait. Il le faisait toujours, mais au matin, Eli était parti et la tempête avait tout avalé. Maintenant, regardant l'officier blessé et son chien gisant côte à côte, quelque chose commença à prendre forme dans l'esprit d'Henry, quelque chose de lourd et terrifiant. Quoi que ce soit qui avait attiré Eli dans la tempête n'avait pas été le hasard, et quoi que ce soit que Lucas Reed avait affronté là-bas lui avait presque coûté la vie. Henry se poussa sur ses pieds, ignorant la façon dont ses articulations criaient en signe de protestation. Debout dans l'embrasure de la porte, il jeta un dernier regard aux 2 figures sur son porche, le chien qu'il avait pleuré et l'homme à qui il devait tout, et sentit une montée de détermination féroce couper à travers sa peur. « Tenez bon », il dit à voix haute, sa voix rauque mais stable maintenant. « Vous 2, juste tenez bon ». Il se retourna dans la cabane, déjà tendant la main vers des couvertures déjà planifiant comment les traîner à l'intérieur,
ignorant que ce moment, cette réunion impossible au lendemain de la tempête, n'était que le début d'une vérité bien plus sombre et un lien bien plus profond qu'il ne pouvait encore imaginer. Henry ne se souvenait pas d'avoir décidé quoi faire ensuite. Son corps bougeait simplement, poussé par une sorte d'instinct qui se sentait plus vieux que la pensée. Il tira la lourde porte plus largement ouverte, puis traîna les épaisses couvertures de laine du banc près du mur retour sur le porche. D'abord, il l'y a, parce que le chien était plus léger, et parce que Henry ne pouvait supporter de le laisser dans le froid une seconde de plus. Il enveloppa le berger allemand étroitement, murmurant son nom encore et encore, et le tira à travers le seuil, les griffes du chien raclant faiblement contre le bois comme s'il s'excusait de l'effort. Eli laissa échapper un son faible, pas tout à fait un gémissement, et Henry sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, juste assez pour le garder respirant. Lucas Reed était plus difficile. Henry grogna avec l'effort alors qu'il passait ses bras sous les épaules de l'officier et le traîna pouce par pouce dans la cabane. L'homme était solide, plus lourd que Henry ne s'y attendait, son corps raidi par le froid et la blessure. La neige se détacha de son uniforme en morceaux, fondant instantanément contre le sol chaud. Henry ferma la porte avec son talon, scellant le froid à l'extérieur. Et pour la première fois depuis l'avoir ouverte ce matin-là, il se permit de croire qu'il pourrait survivre. Il travailla rapidement, méthodiquement, la façon dont il avait appris à faire après des décennies, à réparer des choses qui étaient déjà à moitié cassées. Il allongea Luca à plat près de la cheminée, calant sa tête légèrement, puis empila des couvertures sur lui jusqu'à ce que seul son visage reste visible. Eli rampa plus près, traînant son corps enveloppé jusqu'à ce qu'il soit pressé contre le flanc de l'officier. Henry le remarqua alors, comment le chien s'inclinait, comment son nez restait près de l'épaule de Lucas, comment son corps se courbait protecteur autour de l'homme comme s'il le protégeait de quelque chose d'invisible. Doucement, Henry murmura, bien qu'il ne fût pas sûr à qui il parlait. Vous êtes tous les deux à l'intérieur maintenant. Henry tendit la main vers le téléphone sur le mur de la cuisine, ses doigts raides et maladroits alors qu'il composait pour les services d'urgence. Il parla vite, voix tremblante mais claire, expliquant les blessures, l'exposition, la tempête. Quand il raccrocha, ses mains tremblaient si fort qu'il dut les presser ensemble pour se stabiliser. L'aide était en route, mais à Pine Hollow, l'aide ne venait jamais rapidement en hiver. Il s'agenouilla près de Lucas et étudia son visage plus attentivement. L'officier avait la mi-trentaine, Henry devina, assez vieux pour porter la fatigue dans la tension de sa mâchoire, assez jeune pour avoir encore l'air surpris par la douleur. Il y avait une légère cicatrice près de sa tempe qu'Henry n'avait pas remarquée avant, une ligne pâle qui parlait d'un incident plus ancien. Un autre jour où les choses avaient mal tourné. La respiration de Lucas était peu profonde, inégale, mais elle était là. Henry tendit la main vers une serviette, l'humidifia avec de l'eau chaude et essuya doucement la glace des cils et des joues de Lucas. Alors qu'il travaillait, un souvenir surgit sans être prié, aigu et vif. 2 ans plus tôt, Henry s'était tenu dans la lumière crue d'un couloir d'hôpital. Son fils Noah affalé sur une chaise à côté de lui, tremblant si fort qu'il ne pouvait pas tenir une tasse d'eau. Noah avait 29 ans maintenant, un instituteur en ville. Mais cette nuit-là, il avait ressemblé à un enfant effrayé à nouveau. Le vol avait été insensé. Mauvais endroit, mauvais moment. Un homme avec une arme, yeux sauvages de désespoir. Tout aurait pu finir là. Puis Lucas Reed était intervenu. Henry se souvenait d'avoir vu l'officier après, uniforme déchiré, l'adrénaline encore le brûlant par vagues. Lucas avait repoussé les remerciements, insistant que n'importe qui aurait fait de même. Mais Henry savait mieux. Tout le monde ne courait pas vers le danger. Tout le monde ne se tenait pas entre un étranger et une balle. Maintenant, ce même homme gisait sur le sol d'Henry, bracelé par le froid et la violence, vivant seulement à cause du chien qu'Henry avait presque abandonné pour mort. « Ce n'est pas aléatoire », Henry murmura.
la pensée prenant forme pleinement pour la première fois. Ça ne peut pas être. Eli bougea encore pressant sa tête contre le bras de Lucas. Les yeux du chien étaient à moitié ouverts déconcentrés par l'épuisement, mais son corps restait tendu, alerte d'une manière qu'Henry reconnaissait. Eli le gardait. Henry se déplaça vers le poêle et mit de l'eau à chauffer, puis revint avec une autre couverture, la superposant soigneusement sur Eli. Les oreilles du chien tressautèrent alors qu'Henry le touchait, et il ouvrit ses yeux juste assez longtemps pour regarder Lucas avant de les laisser se refermer. C'était une petite chose, mais elle frappa Henry fort. Eli avait traversé quelque chose de terrible là-bas, quelque chose qui lui avait coûté presque tout, et pourtant son instinct était de protéger. « Quoi que tu aies fait, » Henry dit doucement sa voix épaisse, « tu ne l'as pas fait seul. » La sirène vint faiblement à travers les arbres quelque temps plus tard, lointaine mais se rapprochant. Avant qu'elle n'arrive, Henry entendit un autre son, le craquement de bottes sur la neige dehors. Le coup à la porte était aigu, urgent. Dr. Margaret Sloane se tenait sur le porche d'Henry quand il l'ouvrit, son souffle soufflant blanc dans le froid. Elle avait 56 ans, la seule généraliste de la ville, pratique et non sentimentale, avec des décennies d'expérience rafistolant des bûcherons, des chasseurs et de vieux hommes têtus qui attendaient trop longtemps pour chercher de l'aide. Elle absorba la scène d'un seul coup d'œil, son expression se crispant. « Vous avez bien fait d'appeler, » elle dit, déjà se débarrassant de son manteau. « Montrez-moi. » Elle bougea rapidement, s'agenouillant près de Lucas, vérifiant son pouls, ses pupilles, la raideur de ses membres. Elle parla à voix haute alors qu'elle travaillait, en partie pour Henry, en partie pour elle-même, nommant les symptômes, excluant d'autres. Hypothermie, perte de sang, choc. Il a de la chance, elle dit finalement, bien qu'il n'y ait aucune douceur dans son ton. Plus chanceux qu'il n'a le droit de l'être. Et le chien? Henry demanda, hochant la tête vers Eli. Dr. Sloane l'examina ensuite, son toucher ferme mais doux, épuisé, froid déshydraté, mais vivant. Elle jeta un coup d'œil à Henry, très vivant. L'ambulance arriva peu après, phare coupant à travers le matin gris. Les ambulanciers prirent le relais avec une efficacité éprouvée, levant Lucas sur une civière, enveloppant Eli plus sûrement. Alors qu'il travaillait, Henry attrapa un fragment de conversation. Véhicule de patrouille brûlé trouvé à des kilomètres signe d'une lutte dans la neige. Des mots qui confirmèrent ce qu'Henry avait déjà commencé à comprendre. Alors qu'il se préparait à charger Lucas dans l'ambulance, Eli bougea luttant faiblement contre les couvertures. Il laissa échapper un son bas, de détresse, ses pattes raclant inutilement la civière. « C'est bon, » Henry dit rapidement, se rapprochant. « Il ne te quitte pas. » Un des ambulanciers, un jeune homme aux yeux fatigués, hésita. « Le chien peut rouler avec nous, » il dit après un moment. Étant donné les circonstances. Et Eli s'installa instantanément quand ils le placèrent à côté de Lucas, sa tête pressant contre la poitrine de l'officier comme s'il y était attiré par la gravité. Henry les regarda partir les portes de l'ambulance se fermant avec une lourde finalité et sentit un étrange mélange de peur et de soulagement le traverser. La cabane se sentait trop silencieuse sans eux. Henry s'enfonça dans une chaise, mains jointes fixant le sol, où la neige fondait encore en petites flaques sombres. Les événements du matin se rejoignent dans son esprit, s'emboîtant dans un schéma qu'il ne pouvait plus ignorer. Eli n'avait pas couru dans la tempête sans raison. Lucas n'avait pas été là-bas par accident, et le fait que tous deux étaient revenus à sa porte, vivant, se sentait comme quelque chose de plus qu'une coïncidence. Pour la première fois depuis que le blizzard avait commencé, Henry se permit de croire que la tempête n'avait pas seulement importé des choses, elle avait ramené quelque chose, une dette remboursée, une connexion renouvelée. Il se leva lentement, cœur lourd mais stable, et tendit la main vers son manteau. Il y avait des questions maintenant, et des réponses attendant quelque part au-delà de la neige.
Henry Caldwell arriva à l'hôpital juste après le lever du soleil, son corps se mouvant par habitude plutôt que par repos. Il avait passé la nuit à arpenter sa cabane, rejouant l'image d'Eli et de l'officier blessé sur son porche, incapable de faire taire la peur que l'un ou les deux d'entre eux puissent s'éclipser avant le matin. Le trajet en ville se sentit plus long que d'habitude, chaque mile alourdi par des questions pour lesquelles il n'avait pas encore de réponse. Au poste des infirmières, il attendit dans un silence rigide jusqu'à ce que quelqu'un lève finalement les yeux du tableau. Quand l'infirmière confirma que l'officier et le chien étaient tous deux vivants, Henry sentit ses genoux faiblir avec un soulagement pour lequel il n'avait pas de mots. Il la remercia doucement et suivit ses indications dans le couloir, ses pas ralentissant alors qu'il atteignait la porte. Lucas Reed gisait dans le lit d'hôpital, pâle et immobile, sauf pour la montée et la descente régulières de sa poitrine. Il avait 34 ans, un agent de patrouille de comté connu pour prendre les gardes de nuit que d'autres évitaient. Son éducation avait été instable, marquée par de fréquents déménagements et de longues absences de ses parents, et avec le temps, il avait appris à compter sur la discipline plutôt que sur le confort. Cette même discipline se montrait même maintenant dans la façon dont son corps semblait se maintenir ensemble, malgré les blessures. Enroulé près du lit, enveloppé dans une couverture d'hôpital, était Ellie. Le berger allemand semblait plus petit qu'Henry ne se souvenait sa force temporairement enlevée par l'épuisement et le froid. Pourtant, même en dormant, son corps restait incliné vers Lucas, une patte reposant contre le flanc de l'homme comme s'il l'ancrait là. Henry prit une chaise et s'assit lentement. Pendant un long moment, il les regarda simplement respirer. Lucas bougea le premier. Ses paupières papillonnèrent, puis s'ouvrirent à moitié déconcentrées. Il fallut quelques secondes avant que la reconnaissance ne s'installe. « Henry », il dit, sa voix rauque et tendue. « Je suis là », Henry répondit, se penchant en avant. « Vous êtes en sécurité, vous deux. » Lucas expira, une légère tension se relâchant de ses épaules. « Bien !» Eli leva la tête au son de la voix de Lucas et se déplaça plus près, pressant son corps plus fermement contre le lit. Henry remarqua comment la respiration de Lucas se stabilisa presque immédiatement, comme si la présence du chien seul suffisait à le maintenir ancré. Une infirmière entra brièvement, vérifia les moniteurs et parla d'un ton calme et exercé. Elle expliqua que Lucas avait souffert une perte de sang significative, une blessure à l'épaule et de l'hypothermie, mais sa condition était stable. Après qu'elle soit partie, la pièce redevint silencieuse. Henry hésita avant de parler. « Quand tu seras capable, » il dit soigneusement, « j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé là-bas. » Lucas ferma les yeux un instant rassemblant ses forces. Quand il parla à nouveau, sa voix était basse mais délibérée. « J'étais en patrouille, quart de nuit. Le temps était déjà mauvais, mais pas encore dangereux. » Henry écouta sans interrompre. « J'ai remarqué une camionnette arrêtée sur le bord de la route, » Lucas continua. « Pas de feu de détresse, moteur en marche, cela seul était suffisant pour arrêter. Il déglutit, puis j'ai entendu des aboiements. Pas un chien, plusieurs. » Lucas expliqua comment il avait approché le véhicule prudemment et découvert plusieurs chiens confinés dans des cages métalliques empilées étroitement à l'arrière. Certains étaient blessés, d'autres sévèrement affaiblis par l'exposition. Parmi eux, attachés et maîtrisés, était Eli. Je l'ai reconnu immédiatement, Lucas dit. Il n'appartenait pas là. La mâchoire d'Henry se serra, mais il ne dit rien. J'ai appelé des renforts par radio, Lucas continua. Le dispatching a dit que les unités étaient retardées à cause de la tempête. Ils m'ont dit d'attendre. Ses yeux s'ouvrirent brièvement rencontrant ceux d'Henry. Je n'ai pas. Lucas décrivit affronter les hommes à la camionnette. Au début, ils tentèrent de fuir, mais quand ils réalisèrent qu'il était seul, ils devinrent violents. Le combat fut rapide et brutal, ayant lieu sur un sol instable, déjà glissant de glace. Je suis tombé fort, Lucas dit. Je me suis relevé, j'ai pensé que je pouvais les retenir.
Il secoua légèrement la tête. J'avais tort. Henry pouvait entendre l'effort que cela prenait pour Luca de continuer. Ils m'ont frappé par derrière, Lucas dit. J'ai senti mon épaule se déchirer du sang partout. Je ne pouvais pas garder mon équilibre. Sa mâchoire se serra. Ils paniquèrent presque là. Lucas expliqua comment les hommes avaient abandonné les chiens et les cages, mettant le feu à sa voiture de patrouille pour détruire les preuves avant de disparaître dans la tempête. Ils ont supposé que le froid finirait le travail. Luca dit doucement que je ne passerai pas la nuit. Henry sentit une colère froide s'installer dans sa poitrine, lourde et contrôlée. « Et Eli ?» Henry demanda. Le regard de Lucas se déplaça vers le bas, reposant sur le chien à côté de lui. Ils l'ont laissé attaché. Je ne sais pas combien de temps j'ai été inconscient après ça. Il fit une pause, le souffle légèrement saccadé. Quand je suis revenu à moi, la corde était partie. Les oreilles d'Ellie tressautèrent au son de la voix de Lucas. Il l'a mâché, Luca dit. Il est revenu pour moi. Henry ferma les yeux brièvement, l'émotion lui serrant de la gorge. J'ai essayé de le repousser, Luca continua. Je lui ai dit de courir. Il ne voulait pas. Sa voix s'adoucit, presque incrédule. Il est resté. Luca n'ouvrit pas ses yeux quand il commença à parler. Il s'allongea contre les oreillers, un bras immobilisé, sa voix basse et inégale, comme s'il tirait chaque mot d'un endroit froid et lourd. Henry s'assit près du lit, mains serrées, écoutant sans interrompre. Ellie resta pressée contre le flanc de Lucas, éveillée maintenant, oreilles se déplaçant subtilement à chaque changement de ton. « Je ne me souviens pas d'avoir décidé de le suivre. » Lucas dit. « Je ne pense pas que j'étais capable de décider quoi que ce soit à ce moment-là. Je savais juste que chaque fois que j'ouvrais les yeux, il était là debout devant moi, attendant. » Henry hocha la tête une fois, l'incitant à continuer. La tempête empira vite. Lucas continua. Veine si fort qu'il noya tout le reste, neige frappant mon visage assez fort pour piquer. J'ai essayé de me lever plus d'une fois et j'ai échoué. Sa mâchoire se serra légèrement. Je suis tombé fort l'épaule la première. Il fit une pause, respirant peu profondément. Eli leva la tête et poussa le bras de Lucas, le mouvement petit mais délibéré. C'est là qu'il est revenu, Lucas dit. Il est revenu, Lucas dit. Chaque fois que je tombais et il me tournait autour comme s'il comptait les secondes. Quand je ne bougeais pas, il attrapait ma veste et tirait. La gorge d'Henry se serra. Il t'a traîné. Luca hocha faiblement la tête. Pas loin, juste assez. Oui, c'est pour s'assurer que je ne restais pas immobile. Une faible expiration lui échappa. Je ne l'ai pas compris à l'époque, mais il n'essayait pas de m'emmener quelque part d'un seul coup. Il me gardait juste en vie, pas à pas. Luca décrivit comment il parvenait à quelques pas avant de s'effondrer à nouveau. Comment le froid s'insinuait plus profondément, à chaque chute engourdissant d'abord ses mains, puis ses pensées. Chaque fois, Eli revenait tirant sur ses vêtements, gémissant doucement, refusant de le laisser là où il gisait. Il y eut un moment, Lucas dit doucement, où j'ai pensé que m'allonger ne serait pas si mal, juste pour 1 minute. Le froid le fait se sentir raisonnable. Henry bougea dans sa chaise, reconnaissant le danger dans cette déclaration. Il se tenait juste devant moi. Lucas continua à bloquer ma vue complètement. Ne me laisserait pas m'installer. Quand j'ai essayé de m'enfoncer, il m'a repoussé debout, grogna à moi pas en colère, juste ferme. La queue d'Eli bougea une fois, lente et retenue. Je me souviens avoir ri. Luca a dit, le son presque incrédule. Je lui ai dit qu'il était têtu. Il s'en fichait. Il continuait juste à me fixer comme s'il me défiait d'argumenter. Henry déglutit difficilement. Et tu ne l'as pas fait. Non, Lucas répondit. Je n'ai pas fait. Luca expliqua comment la tempête avait effacé tout derrière eux, comment il n'y avait pas de traces, pas de sens de la direction laissée à lui. Ils n'avaient aucune idée de la distance qu'ils avaient parcourue ni du temps que cela avait pris.
Tout ce qu'il savait était qu'Eli n'hésitait jamais, ne revenait jamais sur ses pas, n'agissait jamais incertain. Il ne vagabondait pas, Lucas dit. Il savait exactement où il allait. Les mains d'Henry se serrèrent en sinon symbole, maison. Oui, Lucas dit doucement, ton endroit. Il bougeait comme s'il suivait quelque chose que je ne pouvais voir. Odeur, mémoire, peut-être les deux. Lucas décrivit le point où ses jambes avaient complètement cessé de répondre, où même se tenir debout devint un acte de volonté plutôt que de muscle. Il raconta à Henry comment il s'était appuyé contre un arbre, à peine conscient de ce qu'il faisait, et comment Eli avait pressé son corps contre le flanc de Lucas pour le maintenir debout. Je me souviens avoir pensé que je le ralentissais. Lucas admit que s'il me laissait, il survivrait. Sa voix s'érailla. Il ne l'a même jamais envisagé. Eli se déplaça plus près à cela, posant son menton brièvement sur l'avant-bras de Lucas. Il n'avancerait pas sans moi. Lucas continua. Ne laisserait pas la distance grandir. Chaque fois que je traînais, il était de retour à mes côtés, poussant, tirant, attendant. Henry ferma les yeux brièvement, l'image s'incrustant en lui. À un certain point, Lucas dit, j'ai senti de la fumée, juste une trace. J'ai pensé que c'était mon imagination. Il fit une pause. Mais Eli réagit immédiatement, accéléra son rythme. C'était la première fois que je sentais de l'espoir. Lucas décrivit comment l'odeur devenait plus forte, comment ses pas devenaient plus délibérés malgré la douleur, comment Eli ne regardait plus en arrière aussi souvent parce qu'il n'en avait plus besoin. La destination était proche. Je ne me souviens pas avoir atteint le porche, Lucas admit. Je me souviens avoir trébuché, puis du bois froid sous mes mains, puis rien. Henry expira lentement. Tu t'es effondré là. Oui. Lucas tourna légèrement la tête vers Eli. Il est resté. Lucas se tut après cela l'effort de parler clairement, ayant drainé le peu d'énergie qu'il lui restait. Sa respiration s'égala, alors que l'épuisement le reprenait. Pas l'inconscience cette fois, mais le repos. Henry resta où il était, fixant le chien et un roulet protecteur contre l'officier qui avait failli mourir à côté de lui. La vérité s'était installée pleinement maintenant. Eli n'avait pas simplement survécu à la tempête. Il avait guidé un homme blessé à travers elle, refusant de le laisser abandonner, refusant de le laisser derrière, faisant confiance à l'instinct et à la mémoire plutôt qu'à la peur. Henry tendit la main lentement et posa sa main sur le dos d'Eli. « Tu l'as ramené à la maison », il murmura. Eli ne bougea pas, mais sa respiration s'approfondit, stable et calme. Henry se pencha en arrière dans sa chaise, comprenant enfin que la longue marche à travers la tempête n'avait pas été un miracle de force, mais de résolution. Un choix répété encore et encore dans l'obscurité jusqu'à ce que la maison apparaisse finalement. Henry ramena Lucas à la maison 3 jours après que les médecins aient convenu qu'il était assez stable pour quitter l'hôpital. Ce n'était pas une discussion tant qu'une décision prise tranquillement par eux tous. Lucas ne pouvait pas lever son bras correctement. Son équilibre était encore peu fiable, et l'idée de le renvoyer à un appartement vide se sentait fausse d'une manière qu'Henry ne pouvait expliquer sans paraître sentimental. Alors Henry le ramena en voiture à la cabane l'aida à l'intérieur et installa un lit près de la cheminée, assez près pour qu'Eli puisse s'allonger à ses côtés sans avoir besoin de choisir. Henry s'occupa de Lucas de la façon dont il s'était autrefois occupé de sa femme pendant ces derniers mois, avec des routines calmes et une attention soignée, ne demandant jamais si l'effort était trop. Il prépara des repas que Lucas pouvait gérer d'une main, l'aida avec les horaires de médicaments, et resta à proximité quand la douleur rendait le sommeil difficile. Il fit ces choses sans cérémonie, comme si Lucas avait toujours appartenu là, comme si prendre soin de lui n'était pas un acte de remboursement, mais quelque chose de plus ancien et de plus instinctif. Lucas remarqua, bien sûr, il essaya de protester au début, insistant qu'il pouvait se débrouiller, qu'Henry ne lui devait rien. Henry le repoussa chaque fois. « Tu es là », il dit simplement.
C'est assez. Eli resta près rarement à plus de quelques pieds de Luca, son corps portant encore l'attention tranquille d'un gardien qui n'avait pas encore pleinement accepté que le danger était passé. Quand Luca bougeait ou grimaçait, Eli réagit instantanément, levant sa tête, pressant plus près, l'ancrant. Henry regarda cela avec un mélange de crainte et de gratitude, comprenant maintenant que quel que soit le lien qui s'était formé entre eux dans la tempête ne s'était pas relâché juste parce qu'ils étaient en sécurité. L'appel de Noah vint ce soir-là. Noah Caldwell avait 29 ans, un instituteur qui vivait à 2 heures de route pratique de nature et émotionnellement prudent d'une manière qui reflétait sa mère plus que son père. Quand Henry lui raconta ce qui s'était passé, il y eut un long silence sur la ligne, suivi d'une forte inspiration. Noah arriva le lendemain matin, conduisant tout au long de la nuit sans s'arrêter. Il se tint dans l'embrasure de la porte un long moment quand il entra dans la cabane, saisissant la vue de Luca se reposant près du feu et d'Eli gisant protecteur à côté de lui. La reconnaissance traversa son visage lentement, puis l'incrédulité. « C'est lui, » Noah dit doucement. L'officier, Lucas bougea, se poussant droit avec effort. « Hey » il dit, parvenant à un léger sourire. Noah s'avança, s'arrêtant juste avant le lit. « Tu as sauvé ma vie » il dit, les mots lourds et non polis. « Il y a 2 ans, tu ne te souviens probablement pas de moi. »« Je me souviens » Luca répondit. « Station Service. Tu as gardé ta tête. Cela comptait. » Noah déglutit difficilement. « Et maintenant tu as sauvé notre chien. » Lucas secoua légèrement la tête. « Eli m'a sauvé. » Noah se tourna vers Henry alors, sa voix épaisse. « Je disais avant que c'était juste un travail. Il admit être un flic. J'ai dit que c'était dangereux et inutile, comme si c'était quelque chose que les gens choisissaient parce qu'ils ne réfléchissaient pas bien aux choses. » Il regarda de nouveau Luca. « J'avais tort. » Luca ne dit rien, mais la tension dans ses épaules se relâcha d'une fraction. Cette nuit-là, les 3 hommes s'assirent ensemble, le feu brûlant bas. Eli s'étira entre eux comme un pont qui n'avait pas besoin d'explication. La conversation vint lentement, se déroulant en morceaux plutôt qu'en discours. Henry parla le premier, sa voix stable mais distante, comme s'il se souvenait de quelque chose de fragile. Il raconta à Luca à propos de sa femme Margaret, à propos des années qu'ils avaient passées à construire la cabane, à propos du silence qui avait suivi sa mort. Il parla de comment la maison s'était sentie trop grande après, comment les jours se confondaient jusqu'à ce qu'Eli arrive et remplisse le silence de Bud à nouveau. « J'ai pensé que j'avais déjà perdu tout ce qui importait, » Henry dit doucement. « Quand Eli a couru dans cette tempête, je ne savais pas comment je supporterais une autre perte. » Luca écouta sans interrompre, son regard fixé sur le feu. Quand ce fut son tour, Lucas hésita plus longtemps. « Je ne parle pas beaucoup de ça, » il dit finalement. Il n'y avait personne à qui parler. Il expliqua qu'il avait été élevé en famille d'accueil, se déplaçant de maison en maison, ne restant jamais assez longtemps pour être réclamé. Ses parents avaient lutté avec la dépendance et disparu tôt, laissant derrière des dossiers, mais aucune mémoire digne d'être gardée. Au moment où il était assez vieux pour comprendre ce que la famille était censée être, il avait déjà appris à ne pas l'attendre. « J'ai rejoint la force parce que cela me donnait une structure », Lucas dit. « Règle, responsabilité. Un endroit où appartenir qui ne dépendait de personne me voulant là. » Henry absorba cela doucement, son expression illisible. « Je n'ai jamais beaucoup pensé à faire partie d'une famille, » Lucas continua. « J'ai pensé que certaines personnes n'avaient juste pas cette version de la vie. » Le feu crépita doucement entre eux, et Eli bougea dans son sommeil, queue frappant une fois contre le sol. Noah parla alors, sa voix plus calme que d'habitude. « Tu fais partie des nôtres », il dit comme s'il énonçait quelque chose d'évident. Luca leva les yeux brusquement. « Noah, je le pense, » Noah dit. « Tu n'avais pas à intervenir cette nuit-là. Tu n'avais pas à arrêter cette camionnette. Tu n'avais pas à combattre ces hommes. » Il expira lentement.
Mais tu l'as fait 2 fois. Henry hocha la tête une fois, le mouvement décisif. Le sang fait les parents, il dit. Le choix fait la famille. Luca n'eut pas de réponse pour cela. Ses yeux retombèrent vers le feu, et pendant un long moment, il ne dit rien du tout. À partir de cette nuit-là, quelque chose changea. La cabane ne se sentait plus comme un lieu de récupération, mais d'appartenance. Lucas cessa de s'excuser d'avoir besoin d'aide. Henry cessa de prétendre qu'il faisait une faveur à Lucas. Noah prolongea son séjour, réorganisant ses obligations de travail sans explication, comme si c'était là qu'il était censé être pour l'instant. Dans les moments calmes, Lucas se retrouva à remarquer de petites choses qu'il ne s'était jamais permis de vouloir. Repas, partagés, compréhension tacite. La façon dont Henry bougeait dans l'espace, comme si la présence de Luca avait un sens. Eli sembla remarquer aussi. Sa vigilance s'adoucit remplacée par quelque chose de plus calme, de plus satisfait. Un après-midi, alors qu'Henry ajustait l'écharpe de Lucas, Luca parla sans lever les yeux. « Je ne sais pas comment rembourser cela. » Henry rencontra son regard fixement. « Tu l'as déjà fait. » Lucas fronça les sourcils. « Comment? » Henry fit un geste vers Noah, vers Eli, vers le feu. « En étant ici, il dit, par survivre. » Lucas laissa échapper un souffle qui sonnait suspicieusement comme du soulagement. Ce soir-là, Noah se tint sur le porche avec Henry, regardant la neige dériver paresseusement du ciel, plus menaçante, juste présente. « Tu sais, Noah dit, si maman était ici, elle te dirait que c'était toujours comme ça que ça devait être. » Henry sourit faiblement. Elle avait toujours une façon de voir les choses tôt. À l'intérieur, Luca dormit plus paisiblement qu'il n'avait fait depuis des années. Eli s'enroula contre son flanc. Le poids de l'isolement finalement levé par quelque chose qu'il n'avait pas su nommer jusqu'à présent. Une dette plus ancienne que le sang avait été reconnue, pas avec des mots ou des contrats, mais avec des soins librement donnés et acceptés. Et pour la première fois, tous comprirent que ce qui avait commencé dans la violence et la neige les avait menés quelque part d'inopinément entiers. Luca ne retourna pas au devoir le moment où son écharpe fut enlevée, mais il retourna à un but le moment où il put marcher sans que la douleur n'aiguise chaque pas. Henry remarqua le changement avant que Lucas ne dise quoi que ce soit. L'immobilité qui avait marqué la récupération céda la place à la concentration, à la préparation tranquille d'un homme qui savait que quelque chose d'inachevé attendait. Eli le sentit aussi. Le berger allemand commença à se réveiller avant l'aube à nouveau, arpentant près de la porte alerte d'une manière qui n'était plus la peur, mais l'intention. Quand l'appel vint, Lucas répondit sans hésitation. Détective Mara Collins arriva cet après-midi-là. Elle avait 42 ans, maigre en posture et précise en manière, une enquêtrice régionale assignée au cas de trafic d'animaux organisé. Son travail l'avait gardée en mouvement entre les États pendant des années, et cela se montrait dans la façon dont elle écoutait plus qu'elle ne parlait, collectant des détails avec une patience attentive. Elle avait lu le rapport d'incident, vu la voiture de patrouille brûlée, catalogué les cages abandonnées. Ce dont elle avait besoin maintenant était ce que le papier ne pouvait pas fournir. Mémoire, instinct, odeur. Luca exposa ce dont il se souvenait de la nuit de la tempête. La plaque partielle de la camionnette, l'arrangement des cages, la direction où les hommes s'étaient enfuis. C'était fragmenté, floué par la douleur et le froid, mais Mara absorba chaque pièce, puis elle tourna son attention vers Eli. « Tu penses qu'il peut nous aider? » Elle dit non comme une question. Luca hocha la tête. Il l'a déjà fait. Ils retournèrent sur le site 2 jours plus tard, non pas comme une mission de sauvetage cette fois, mais comme une recherche. Les équipes officielles se déplacèrent méthodiquement, mais ce fut Eli qui rompit le schéma. La posture du chien changea le moment où ils marchèrent sur le sol gelé. Son nez tomba, queue se raidit, corps s'inclinant vers quelque chose que seul lui pouvait sentir. Eli suivit une piste olfactive qui traversait la neige et la glace brassée, s'arrêtant souvent, tournant confirmant.
Il réagit vivement à des endroits spécifiques. Taches d'huile imprégnées dans la terre. Faibles traces métalliques où des cages avaient raclé le sol. Luca regarda attentivement, traduisant ce qu'il pouvait pour Mara. « Il le reconnaît, » Lucas dit. « Carburant, métal, la camionnette. » Ils suivirent Eli au-delà de la route dans un tronçon de terre dont peu de gens se souciaient encore. La piste mena à une structure abandonnée à moitié cachée derrière une clôture effondrée. Le bâtiment avait autrefois été un entrepôt de distribution, longtemps abandonné ses registres officiels oubliés. Pour Eli, ce fut tout sauf cela. Le chien gela à l'entrée. À l'intérieur, ils trouvèrent des preuves qui serra chaque mâchoire dans la pièce. Cages vides empilées au hasard. Gamelles de nourriture renversées, marques de traînées sur le béton. Ce n'était pas une opération ponctuelle. C'était un site de détention temporaire utilisé et jeté avec une efficacité calculée. La voix de Mara baissa. « Ce n'est pas local, » elle dit, « c'est un centre. » Ce qui émergea au cours des 48 heures suivantes le confirma. Registres téléphoniques récupérés d'un téléphone jetable, journaux d'expédition liés à des sociétés écrans, connexions s'étendant à travers les frontières des États, déplaçant des animaux comme de la cargaison, effaçant des identités aussi facilement que des plaques d'immatriculation. Le réseau n'était pas grand, mais il était prudent, et les groupes prudents étaient les plus difficiles à attraper. Le plan se forma tranquillement. Ils n'assailliraient pas l'entrepôt. Ils attendraient. Luca insista pour être là quand cela se produirait. Henry argumenta. Noah le soutint, et les médecins avaient des opinions que Lucas ignora. À la fin, ce fut Mara qui prit la décision. « Il n'est pas imprudent, » elle dit. « Il est nécessaire. » La nuit de l'opération, les équipes se positionnèrent en silence. Luca resta en retrait, Eli à ses côtés, tous deux hors de vue directe. L'idée était simple. Laisser les trafiquants revenir pour déplacer les chiens restants, puis refermer le filet. Le premier signe vint quand les oreilles d'Eli se dressèrent en avant. Luca le sentit avant de le comprendre. L'air changea. Le corps du chien se tendit, non vers l'entrepôt, mais derrière eux. « Contact !» Luca murmura dans la radio. Trop tard. Des silhouettes émergèrent de l'obscurité plus vite que prévu, coupant la retraite. Les trafiquants avaient anticipé une interférence et envoyé un groupe secondaire pour la neutraliser. Luca leva son arme, reculant vers un abri, et l'œil serré contre sa jambe. L'attaque vint fort et de près. Lucas tomba sous un coup qu'il n'avait jamais vu venir. La douleur flamba familière et indésirable. Il roula luttant pour se lever alors que des mains l'attrapaient, essayant de le traîner hors de la ligne de vue. Eli explosa en mouvement. Le berger allemand s'élança sans hésitation, dents s'enfonçant dans un bras puis un autre. La violence soudaine brisa le rythme de l'attaquant. Un cria, un autre recula, et dans ce chaos, un portail s'ouvrit en claquant à proximité. Des chiens se déversèrent. Pas des animaux d'attaque entraînés, pas des armes, juste des chiens. Paniqués, désespérés, répondant à l'appel d'Eli avec un instinct brut. Ils s'élancèrent en avant, aboyant, mordant, dispersant les hommes qui les avaient mis en cage. La scène se dissout dans la confusion, les attaquants se retirant alors que la marée tournait contre eux. Luca rampa en arrière, se forçant à se redresser alors que les renforts arrivaient, armes tirées, commandes criées. Le combat se termina rapidement après cela. Quand le bruit se calma, Eli retourna vers Lucas, corps tremblant d'adrénaline, yeux cherchants. Lucas tomba sur un genou et enroula un bras autour du cou du chien, respirant difficilement. « Tu as bien fait, » il murmura. « Tu as tout fait. » À l'aube, les arrestations étaient complètes. Le réseau exposé, les chiens libérés. Mara se tint à côté de Lucas alors que la dernière camionnette de transport s'éloignait. « Tu sais, cela ne se termine pas avec de la paperasse, » elle dit. « Cela se termine avec des témoignages. Tribunaux, longs mois. » Luca hocha la tête. « Je ne vais nulle part. »
Henry arriva plus tard ce matin-là. Il ne parla pas au début. Il regarda juste Lucas, puis Eli, puis aux cages vides étant chargées. « Tu es revenu vivant, » Henry dit. « Finalement. » Lucas rencontra son regard. Eux aussi. Eli s'assit entre eux, calme enfin. La chasse avait commencé avec une tempête et se termina avec clarté. Ce qui restait maintenant était la responsabilité et la connaissance que la loyauté, une fois mise en mouvement, pouvait démanteler même la cruauté la plus silencieuse. Les arrestations se déroulèrent sans spectacle, mais leur poids était indubitable. Au moment où le dernier ensemble de menottes se ferma, le réseau qui avait opéré tranquillement à travers les comtés n'était plus silencieux du tout. Des véhicules furent saisis, dossiers saisis et des dizaines de chiens, certains blessés, certains simplement épuisés, furent catalogués, évalués et guidés vers la sécurité. Lucas se tint en retrait, bras encore raides, regardant l'ordre remplacer le chaos. Eli s'assit à son talon, posture détendue pour la première fois depuis la tempête, comme si quelque chose en lui s'était finalement installé. La zone de rétention temporaire se remplit rapidement. Des bénévoles se déplacèrent avec soin, lisant des micropuces murmurant des réassurances, portant des gamelles d'eau et des couvertures. Un des chiens, un bâtard bringé aux yeux voilés et une cicatrice guérie le long de son flanc, s'arrêta abruptement quand il vit Eli. Le chien gela, fixa, puis s'élança en avant, queue balayant l'air en arc frénétique. Il pressa sa tête dans l'épaule d'Eli et gémit, reconnaissance indubitable. Eli accepta la salutation calmement touchant l'aîné une fois, stable et doux. Lucas sentit le nœud dans sa poitrine se serrer. Quoi que ce soit qui s'était passé dans ces cages n'avait pas effacé la mémoire. Il n'avait pas effacé la gratitude. Les nouvelles voyagèrent plus vite que la neige n'avait jamais fait. À midi, des journalistes se rassemblèrent au-delà du périmètre. Caméras levées, noms furent demandés pour déclaration requise. La phrase apparut d'abord dans un titre local et se propagea de là. Le chien qui mena un héros à la maison. C'était destiné à Eli, mais cela suivit Lucas aussi, tressés ensemble jusqu'à ce qu'aucun ne puisse être mentionné sans l'autre. Lucas évita les microphones, laissant les fonctionnaires parler de la procédure et du résultat. Eli, inconscient des titres, accepta les caresses de main gantée et s'y pencha avec une patience qui se sentait gagnée. La ville répondit de la manière dont les petites villes le font quand quelque chose de rare et de décent fait surface tout d'un coup. Des banderoles apparurent aux fenêtres. Une boulangerie mit une pâtisserie en forme d'os sur le comptoir avec une pancarte manuscrite. Le maire publia un communiqué qui tenta et échoua à être concis. Quand Lucas retourna finalement à la cabane d'Henry ce soir-là, la lumière du porche était allumée et resta allumée longtemps après qu'il soit entré, comme si la maison elle-même avait appris une nouvelle habitude. La cérémonie fut brève et pratique, tenue 2 jours plus tard à la salle municipale. Lucas se tint droit malgré la douleur qui persistait dans son épaule. Eli gisait à ses pieds, menton en pose, yeux à moitié allumés, mais alerte. Le chef de police parla de courage sans embellissement. Un représentant du bien-être animal remercia les équipes. Les applaudissements vinrent et partirent comme le temps. Force, puis respectueux, puis partis. Prêt, le chef tira Lucas à part. C'était un homme à la fin de la cinquantaine, mesuré avec une carrière façonnée par des compromis qui faisaient rarement les gros titres. « Il y a une recommandation sur la table, » il dit. « Une promotion, différentes responsabilités. C'est mérité. » Lucas hocha la tête, écoutant mais ne s'engageant pas. « J'y penserai. »« Tu devrais, » le chef dit le pensant gentiment. Dehors, un journaliste essaya encore une fois. « Officier Reed, qu'est-ce qui vous a fait retourner dans la tempête? » Lucas regarda Eli. « Je ne retournais pas, » il dit. « Je suivais. » Cette nuit-là, Henry cuisina sans demander permission et mit une place supplémentaire sans commentaire. Noah arriva tard,
manteau saupoudré de neige fondante, yeux brillants de quelque chose comme de la fierté qu'il ne prit pas la peine de déguiser. Ils mangèrent lentement parlant de choses ordinaires, jusqu'à ce que l'ordinaire se sente solide à nouveau. Plus tard, quand la maison s'était calmée, Henry versa 2 tasses de café et en posa une à la portée de Lucas. « Ils voudront plus de toi, » il dit. « Entretien, comité offre. » Lucas tourna la tasse dans sa main. « Je sais. » Henry l'étudia un long moment. « De quoi as-tu peur? » Lucas ne répondit pas tout de suite. « J'ai toujours su où je me tenais quand les règles sont claires, » il dit finalement. Monter signifie différentes règles. Moins de travail de terrain, plus de distance. « Et Ellie? » Henry demanda. Lucas baissa les yeux. Eli leva la tête, rencontrant ses yeux sans question. « C'est une partie de ça, » Lucas admit. Le lendemain matin, une lettre arriva du département. Formelle, de soutien, soigneusement formulée. Elle incluait l'offre par écrit. Lucas la lut 2 fois et la mit de côté. Il sortit Eli, marcha sur le chemin familier, laissa le chien choisir le rythme. Quand ils revinrent, Lucas avait pris sa décision même s'il ne l'avait pas encore nommée. La ville se rassembla à nouveau à la fin de la semaine non pas pour une cérémonie, mais pour une clôture. Des chiens partis avec des familles d'accueil. Certains réunis avec des familles, d'autres commencèrent quelque chose de nouveau. Le chien bringé de la zone de rétention trouva une place avec un couple à la retraite qui vivait près de la rivière. Quand il passa Ellie en sortant, il fit une pause, queue remuant une fois, puis continua. Eli le regarda partir, calme et satisfait. Cet après-midi-là, Lucas parla au chef. Il accepta la commémoration sans hésitation et demanda du temps pour la promotion. Pas un refus, pas un oui, une pause. Le chef hocha la tête, comprenant plus qu'il ne dit. « Tu as gagné le droit de choisir », il répondit. En soirée, les caméras étaient parties. La neige redevint neige. Ellie dormit profondément, le genre de sommeil qui venait après que le but ait été accompli. Lucas s'assit près de lui, lettre pliée dans sa poche, pensant non pas au rang ou à la reconnaissance, mais à la direction où l'instinct l'avait porté avant que les mots ne le fassent jamais. La justice était arrivée tranquillement comme elle le devrait toujours, non pas comme spectacle, mais comme conséquence, et à sa suite quelque chose de plus doux resta. Une ville rappelée de ce à quoi ressemblait la loyauté, un homme reconsidérant ce que le succès signifiait et un chien qui avait fait exactement ce pourquoi il était fait. Lucas prit plus de temps que prévu pour dire le mot « rester », mais quand il le fit, cela se sentit final de la manière dont les bonnes décisions le font souvent, silencieux, certains non alourdis par l'excuse. L'offre de transfert était restée ouverte, le genre d'opportunité qui promettait un avancement sans demander ce que cela coûterait. Lucas lut l'email une fois de plus, ferma son téléphone et le plaça sur la table entre 2 tasses de café refroidissant. Henry regarda de l'autre côté de la pièce sans commentaire. Eli gisait sur le sol entre eux, étiré longuement, respirant lentement. « Je ne pars pas », Lucas dit enfin. « Je reste à Pine Hollow. » Henry hocha la tête comme s'il avait connu la réponse avant que la question ne finisse de se former. « Bien, » il dit simplement. Ce qui suivit ne se sentit pas comme une cérémonie. Il y avait des formulaires, oui, et des rendez-vous, et un avocat en ville qui gérait les choses discrètes avec discrétion. Claire Wainwright avait 56 ans précise en paroles et douce en manière connue, pour aider les familles à se former sans spectacle. Elle écouta plus qu'elle ne parla, posa des questions attentives et ne fit aucune supposition. Quand Lucas expliqua son histoire, foyers d'accueil, court séjour, la longue habitude de partir avant de pouvoir être laissée, elle ne broncha pas. Quand Henry parla de sa femme les années après le silence qui avait pesé, elle hocha la tête comme si elle reconnaissait un schéma familier. Il ne s'agit pas de remplacer qui que ce soit, Claire dit. Il s'agit de choisir d'appartenir. Les papiers furent signés un matin qui se sentit ordinaire de la meilleure façon. Pas de caméra,
Pas de discours. La main d'Henry trembla une seule fois, alors qu'il mettait son nom là où il appartenait. Lucas signa en dessous, plus lent délibéré, comme s'il donnait au mot famille le respect qu'il méritait. Eli, désintéressé par l'encre et la légalité, plaça sa tête sur le genou de Lucas et resta là jusqu'à ce que ce soit fait. Cette nuit-là, Henry cuisina un repas qu'il n'avait pas fait depuis des années, non pas parce que la recette était difficile, mais parce que cela exigeait de croire que quelqu'un serait là pour le partager. Noah arriva tôt, manches retroussées, coupant des légumes sans qu'on lui demande. Il bougeait dans la cuisine avec aisance maintenant, comme si l'espace l'avait appris à nouveau. Quand la table fut masse, elle tenait plus que des assiettes. Elle tenait du temps récupéré, ils mangèrent lentement. Il y avait des histoires, certaines familières, certaines nouvelles. Noah raconta une de sa classe qui se termina par des rires. Lucas parla d'un appel qui avait bien tourné pour une fois, à propos du soulagement qui venait de voir une fin au lieu d'une conséquence. Henry écouta de la manière qu'un homme le fait quand il réalise que le présent a finalement rattrapé ses espoirs. Après le dîner, Eli réclama l'endroit qu'il avait choisi des semaines auparavant, s'installant sur le tapis devant la cheminée. Lucas s'assit d'un côté, Henry de l'autre. Le chien soupira une fois, profond et satisfait, et ferma ses yeux. Le feu crépita doucement. Dehors, la neige tombait sans urgence. Plus un ennemi, juste une saison faisant ce que les saisons font. Henry les regarda tous les deux et sentit quelque chose se desserrer qu'il n'avait pas su nommer. La maison, autrefois trop grande maintenant, allait bien. Les pièces se souvenaient de voix. Le silence avait appris à se reposer au lieu de faire mal. Plus tard, quand Noah était parti et que la vaisselle était faite, Henry parla sans préface. « J'ai pensé que la famille était quelque chose qu'on te donnait, » il dit. « Il s'avère que c'est quelque chose que tu construis parfois de ce qui survit. » Lucas fixa le feu. « Je ne pensais pas que j'en aurais jamais une, » il dit. « Pas comme ça. » Henry sourit, petit et certain. « Moi non plus. » Les jours qui suivirent furent sans particularité de la manière dont les fins heureuses le sont souvent. Lucas retourna au travail selon ses termes, non promu, non diminué, présent. La ville s'ajusta comme les villes le font, laissant les histoires devenir mémoire. La bannière descendit. Les pâtisseries redevinrent juste des pâtisseries. Ce qui restait était plus silencieux. Des voisins qui saluaient avec sens, portes laissées, déverrouillées un peu plus longtemps qu'avant. Eli prospéra dans l'espace entre la routine et l'appartenance. Il dormit où il voulait, choisit des promenades par préférence plutôt que par devoir, et garda sa garde sans tension. Parfois, quand la nuit était spécialement calme, il se leva et fit un tour de la maison vérifiant les coins, puis retourna à sa place entre Henry et Lucas, comme pour confirmer que le monde restait comme il le devait. Un soir, Henry se tint à la fenêtre et attrapa sa réflexion à côté de celle de Lucas. Deux silhouettes, différentes lignes, même constance. Il pensa à sa femme et sentit la douleur familière plus légère maintenant, bordée de gratitude. « Elle t'aurait aimé, » il dit. Lucas ne détourna pas le regard de la cour. « Je l'aurais aimé. »« C'est comme ça que je sais, » Henry répondit. Quand le printemps arriva, il le fit sans annonce. La neige recula, les chemins s'adoucirent. Le lac se libéra de la glace. Lucas planta des semis avec l'aide de Noah, main sale, riant quand Eli essaya d'aider en déplaçant des outils. Henry regarda depuis le porche, café à la main, et comprit que ce qu'il sentait n'était pas seulement du soulagement, mais de l'accomplissement, le sentiment que quelque chose d'autrefois perdu était revenu, non pas sous la même forme, mais sous une meilleure. Un après-midi tranquille, Claire s'arrêta avec une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait la confirmation finale, le langage officiel, soigné et complet. Henry le rangea dans un tiroir qu'il ouvrait rarement, le genre qui tenait des choses importantes, qui n'avaient pas besoin d'être vues chaque jour. Cette nuit-là, alors que le feu se transformait en braise,
Eli s'étira et plaça sa tête sur les pieds des deux hommes, un pont qu'elle avait construit lui-même. Henry posa une main sur le dos du chien. Luca ferma ses yeux. Personne ne parla. Ils n'en avaient pas besoin. Henry pensa non pas pour la première fois que parfois la famille n'arrive pas par le sang ou le temps, mais par des tempêtes, par la décision de continuer à bouger, de se garder mutuellement debout, de suivre ce qui connaît le chemin quand tout le reste est effacé. La cabane tenait cette vérité maintenant chaude et stable, plus solitaire. Parfois, les plus grands miracles ne viennent pas avec le tonnerre ou la lumière du ciel. Parfois, ils arrivent tranquillement par la loyauté, par le courage, par un cœur qui refuse d'abandonner dans la tempête. Cette histoire nous rappelle que Dieu travaille souvent à travers ceux qui choisissent l'amour sur la peur, le sacrifice sur le confort et la foi sur le désespoir. Dans nos vies quotidiennes, nous pouvons nous sentir perdus, fatigués ou seuls. Mais juste comme Henry Lucas et Eli, nous ne sommes jamais vraiment abandonnés. Dieu envoie de l'aide sous des formes inattendues à des moments inattendus, exactement quand nous en avons le plus besoin. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos pensées et abonnez-vous à notre chaîne afin que nous puissions continuer à partager des histoires de foi, d'amour et de miracles. Que Dieu vous bénisse, protège votre famille et vous guide en toute sécurité à travers chaque tempête. Si vous croyez, tapez amen dans les commentaires.